Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombai à genoux, les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accable encore aujourd'hui. Or voici que, depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice.
Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange, car vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du salut et de l'amour de Dieu. Il envoie, et ses disciples sont donc des envoyés, des représentants du Seigneur, partout dans ces villages et ces villes où ils arrivaient, des représentants. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas les propriétaires du message qu'ils allaient transmettre. Les disciples n'allaient pas prêcher des opinions, leurs opinions personnelles. Ils allaient prêcher ce qu'ils ont reçu et ils allaient le faire fidèlement. Je crois que nous, comme membres de l'Église, parfois nous tombons dans le piège de ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Chacun doit avoir son opinion. Pour moi, il me semble que, pour l'autre, il lui semble que. Et nous tombons dans ce désordre des opinions. Et cela empêche la réalisation du salut dans notre vie. Il me semble que l'Évangile dit ceci, mais moi, il me semble que moi, je pense ceci, j'ai mon opinion sur ceci. Nous empêchons la réalisation du salut de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu n'est pas opinable. Le message du Seigneur n'est pas opinable, ni par ceux qui sont chargés de transmettre ce message, encore moins par ceux qui sont chargés de le recevoir et de le mettre en pratique. Aucun évêque, prêtre, diacre et même pape ne pourra dire « Jésus a dit ceci, mais moi je vous dis ». Aucun transmetteur de l'évangile ne pourra dire « Ce que Jésus a dit, c'est du passé. Aujourd'hui, je dis ceci ». Si nous tombons dans le piège de l'opinion, nous sommes en train de dénaturer le message du Seigneur. Nous ne sommes que des envoyés. Nous ne sommes que des ambassadeurs. Imaginez-vous un ambassadeur qui représente un pays et qui dit, le président de mon pays dit ceci, mais moi je dis. Immédiatement, le président le révoque. Parfois cela se passe dans notre vie avec le Seigneur. Jésus a dit, mais moi je pense que les temps ont changé. Ce commandement n'est plus à la mode.
Mais quelle est la cause? La cause, c'est que nous ne savons pas nous regarder dans un miroir et reconnaître que ce que le Seigneur dit, malgré que c'est difficile à mettre en pratique, c'est pour notre bien. Mets-toi devant un miroir et tu sauras reconnaître que malgré la difficulté, malgré tes faiblesses, ce que le Seigneur te demande, c'est bien pour toi. Nous ne sommes que des représentants. Nous, pasteurs, c'est-à-dire prêtres, ceux qui sont chargés de transmettre ce message, mais aussi nous tous comme membres de ce corps mystique de notre Seigneur qui est l'Église. Nous ne sommes que des représentants de Jésus-Christ et nous devons être des témoins de ce Christ qui nous envoie. Il nous envoie tous. Nous devons donc vivre comme le Christ, parler comme le Christ, nous comporter comme le Christ, transmettre le message comme le Christ, le vrai message du salut. Mais il y a un autre enseignement dans cette église, dans cet évangile, l'enseignement de l'abandon. Nous vivons parfois avec tant de soucis, avec tant de problèmes dans la tête. Abandonne-toi. Nous qui sommes des missionnaires envoyés à faire le tour du monde pour transmettre le message du Seigneur, parfois nous tombons dans le piège de « que sera de ma vie demain ?» Abandonne-toi. Le Seigneur sait ce qu'il te réserve. Et nous tous, missionnaires, comme des personnes laïques, le Seigneur sait ce qu'il te réserve. Prie le Seigneur, abandonne-toi. Il sait ce qu'il te réserve. Quel souci ne pourra-t-il pas résoudre? Quel problème ne pourra-t-il pas affronter dans ta vie? Il ne te demande qu'une seule chose, abandon. Dis-lui, me voici Seigneur. Je veux porter cette croix avec toi. Je veux marcher avec toi Seigneur. Pourquoi nous faisons-nous parfois tant de soucis? Pour des problèmes que parfois nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Le Seigneur est venu pour nous transmettre le salut. Mais le salut ne signifie pas absence de problème. Jésus a-t-il guéri tous les malades qu'il a rencontrés? Non. A-t-il ressuscité tous les morts de son époque, de son village? Il n'a pas ressuscité son propre Père de ce monde, Saint Joseph. Le salut que nous transmet le Seigneur, ce n'est pas une absence de souffrance, ce n'est pas une absence de douleur, mais c'est une présence. Dieu présent au milieu de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Deux enseignements donc dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous envoie, nous sommes des représentants. Vivons comme le Christ et transmettons fidèlement le message de notre Seigneur, pas nos opinions personnelles. Si tu veux une opinion personnelle, moi j'aimerais voir ce film, j'aimerais manger ceci, mais la parole de Dieu n'est pas opinable. La parole de Dieu est un commandement, un ordre, et nous devons lui demander la grâce, la force de pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné et de pouvoir le transmettre. Mais aussi, cette parole nous aide à nous abandonner en Jésus, dans tes soucis, dans tes croix, dans tes souffrances. Dis au Seigneur, me voici. Tu m'as promis le repos. Me voici, Seigneur. Je veux être avec toi. Aide-moi à affronter les problèmes de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres.
pour qu'il puisse transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, les malades. Prions pour les prisonniers, tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour les orphelins, tous ceux qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur bien nous aident à transmettre le message de notre Seigneur jusqu'aux extrémités du monde. Prions pour tous ceux-là qui nous aident à vivre dignement en sacrifiant de leurs biens. Que le Seigneur les remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent nos intercessions dans cette célébration. Prions pour les intentions de Simone Castera, les intentions de Rachel, les intentions de Pauline Kundi, les intentions de Peggy Bonnard, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de René Michel, les intentions d'Odile pour sa famille, les intentions de la famille Koudi, les intentions de Robertson Amoussou, les intentions de Laurent Mokola, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Maria, les intentions d'Angèle Bokuro, les intentions de Marc Chodou, les intentions de Christine Badian, les intentions de Nina Lode, les intentions de Neftali Louis pour sa famille, les intentions d'Abiba Bado Kandara pour l'anniversaire de Elmira Alilia Badini Madina. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre son message, que le Seigneur nous aide à l'annoncer dans sa totalité, que Dieu nous aide à nous abandonner pleinement dans son cœur, son sacré cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sidney Tiongo, Jackie Riboul, Marius Francisco, Marie-Thérèse Laude, Bernard Francisco, Abbé Basile Bambo, des défunts de la famille Castera, de la famille Kassongo, de la famille Laude et de la famille Francisco. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.